Bonjour tout le monde et bienvenue. Pour cette nouvelle vidéo, on va aborder cette fois-ci le module infrastructure. L'installation de l'agent dans infrastructure se fait de manière indépendante du module APM browser. Vous pouvez seulement avoir infrastructure sans avoir APM et avoir APM sans avoir infrastructure. Infrastructure, il a son propre agent. Donc ici, on pourra exécuter l'installation de l'agent sur Linux et que ce soit sur Windows. Donc vous avez les plateformes que nous on supporte ainsi que les documents en relation à ça. Donc par exemple, si vous avez un système du genre par exemple AWS, donc avant de pouvoir monitorer AWS, vous devez faire l'intégration avec Linux. Donc si vous êtes sur Azure, il faudra faire une intégration Microsoft Windows. Donc, une fois qu'on a installé l'agent, donc cette vidéo, on va la faire. Une première partie, ce sera l'hébergement in-premise et la deuxième partie de cette vidéo, ce sera les solutions cloud. Donc, une fois qu'on a installé l'agent sur la machine Windows ou sur Linux, on va directement retrouver les machines qui vont alimenter les différents dashboards. Donc, on va retrouver ici le nombre de machines par adresse IP. C'est ici justement qu'on aura l'option pour ajouter une nouvelle machine et le nombre d'applications assignées aux machines. Donc, pour avoir la connexion entre les applications et les hosts, on a un module que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente, c'est Maps. Donc, Maps, en fait, il va vous donner les applications et les serveurs qui sont en charge de cette application, ou alors pour avoir l'inverse, vous pouvez avoir les machines ainsi que les différentes applications assignées à chaque machine. Donc, c'est les informations justement qu'on va retrouver directement dans Maps. Maps ne sera pas complet si vous avez évidemment pas toutes les applications infrastructure installées. Donc ensuite, on va retrouver des dashboards, que ce soit network, réseau, on va aborder tout ça. Et tout ça pour être filtré, c'est par groupe ou différentes par machine ou alors par tag. Donc par tag, quand vous installez une machine, vous pouvez la taguer par exemple des machines marketing, des machines pré-production, des machines production, des machines test, des machines Java. Donc ici, vous pouvez sélectionner le tag que vous avez sélectionné. Par exemple, ici, j'ai un tag département. Donc ici, j'aurai toutes les machines en relation avec le département. Voilà. Donc ici, maintenant, j'ai enlevé les tags. Voilà. Hop. Donc le module suivant qu'on a, c'est le stockage. Donc directement ici, le système va me donner les stockages des machines sélectionnées. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner cette machine ici. Voilà, j'ai filtré uniquement par cette machine-ci. Donc voilà le stockage pour cette machine. Donc on peut avoir par catégorie également. Donc on peut avoir les process, l'inventaire des machines, les events. Les events, c'est très important. Donc ici, je vais enlever le filtre pour avoir beaucoup plus d'informations. Voilà. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des events sur des machines. C'est là qu'on pourra voir lorsqu'on a mis un agent à jour, quand il était mis à jour, qui est-ce qui a redémarré le service. Donc, tout ce qui est relation avec votre application. Et également, on a le module settings qu'on abordera dans le système d'alerte. Mais c'est dans infrastructure, c'est ici que vous allez pouvoir rajouter des alarmes pour la mémoire, CPU, service, réseau et tout ça. Donc voilà, donc ici, c'est toutes les informations qu'on va collecter pour tout ce qui est infrastructure. Évidemment, tout ça pourrait être présent dans Insight pour créer des dashboards techniques. Maintenant, on va aborder la deuxième partie de cette vidéo de l'infrastructure, c'est plus l'intégration. Donc, intégration, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'avais mentionné un peu lors de l'installation des agents. Dans New Relic, on pourra également faire une intégration pour les solutions cloud. Si vous êtes, si vous êtes dans le cloud, vous allez pouvoir installer et intégrer les modules AWS
et là, les modules Billing, les modules Elastic Benchtalk, LBL, IAM, Lambda, S3, Elastic Load Balancer et tout ça. Donc tout ça pourra être présent ici et le système va automatiquement créer des dashboards et vous allez voir les outils pour configurer ça et avoir des informations plus relatives à votre environnement. Également, on a également la même intégration pour Azure. Donc, on pourra monitorer tout ce qui est Service Bus, Virtual Machine, SQL et la même chose pour Google. Donc, on pourra effectuer l'intégration des Google, Kubernetes et donc le monitoring du Cloud Storage. Donc, quel est l'avantage? Bon, certaines personnes me disent pourquoi est-ce que si on a un environnement hybride, est-ce que ça va servir à quelque chose? Donc, en fait, la réponse est oui. Donc, le module infrastructure est très, très, très important. C'est quand vous allez, par exemple, migrer d'une solution in-premise vers le cloud. Donc, ça, c'est un module qu'on présentera plus tard dans New Relic. Donc, c'est une solution que nous on propose, c'est le process Catalyst. Donc, le process Catalyst, on va aider les clients à bouger directement de in-premise vers le cloud ou d'une solution OVH vers Google, vers Azure ou vers Amazon. Comment on va faire ça? C'est d'une manière très simple qu'on détaillera dans une autre vidéo. Euh, et je mettrai même le lien dans la description pour le process Catalyst avant la présentation d'une autre vidéo. En fait, on va vous aider déjà à mesurer la performance actuelle. Pendant la migration, on va monitorer, on va créer des dashboards pour comparer les performances avant la migration et après la migration. Vous allez savoir connaître les problèmes que vous avez, s'ils sont toujours présents dans la migration ou s'il n'y a pas de nouveaux problèmes qui sont apparus. Et également, une fois que vous aurez migré, avec le process Catalyst, on va vous aider justement à optimiser, grâce au dashboard, optimiser votre application pour fonctionner dans votre nouvelle plateforme, que ce soit Google, Azure ou Amazon. Donc voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle il est très important lorsque vous allez migrer, c'est déjà d'avoir la solution infrastructure, APM, browser entre autres, avant la migration. Donc une fois que vous avez migré, je pourrais dire qu'il n'est pas trop tard, mais vous avez perdu un des gros avantages de la solution, c'est justement de vous aider à migrer plus facilement et connaître exactement les problèmes durant la migration et les résoudre rapidement. Donc, on va continuer la visite des modules. Donc, on a également le In-Host Integration. Donc, en fait, dans l'infrastructure, on va pouvoir utiliser des plugins développés par New Relic. Donc, MySQL, Kubernetes, Cassandra, Nginx, Redis et Apache. Donc, une fois que vous avez installé ces modules-là, donc vous cliquez dessus, le système va vous montrer comment les installer. Vous allez pouvoir collecter des informations relatives à ça et alimenter les dashboards Insight pour avoir des dashboards business ou des informations techniques. Donc, par exemple, on pourra collecter des informations MySQL ou Apache directement dans Insight. Et une information complémentaire à Insight, c'est également le module plugin qu'on va voir très rapidement. C'est le module plugin, c'est la possibilité de également monitorer des objets, des appareils qui ne sont pas directement intégrés avec New Relic. Par exemple, vous pouvez faire installer le plugin Microsoft Azure F5. On a également voilà. Si on est le HA proxy pour monitorer ça. Également, on peut faire du Cisco. On peut faire de l'IBM. On peut monitorer ça pour justement collecter des informations complémentaires. Donc, des fois, vous allez voir NPI. Qu'est-ce que ça veut dire NPI? Ça veut dire que le plugin a été développé spécialement pour être installé facilement et interconnecté avec les solutions New Relic. Évidemment, il y a certains plugins qui vont peut-être pas vous correspondre ou vous allez pas avoir les informations supplémentaires. Donc, nous, ce qu'on possède également, on vous propose, donc vous avez l'option directement dans plugin, on vous propose une option pour que vous puissiez vous-même créer votre propre plugin
et ainsi pouvoir collecter les informations que vous désirez à partir de l'appareil que vous voulez vers Neuralink. Donc voilà, donc on a vu ici l'intégration des infrastructures dans, dans les intégrations infrastructures on-premise et également l'intégration cloud dans la solution Neuralink. Donc la prochaine vidéo, normalement, ce sera Insight et c'est là justement qu'on va voir tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, comment créer des dashboards. Donc ne manquez pas cette vidéo. Le lien pour les informations pour créer les SDK seront présentes dans la description et ainsi les informations pour faire une période d'essai avec la solution Neuralink sera également présente ici. Donc je vous remercie bientôt. Au revoir.